Amis des alimentations, bonjour. Alors je vous ai montré une alimentation il n'y a pas tellement longtemps, mais là j'en ai trouvé une autre qui a retenu mon attention parce que, comme on va le voir, elle combine à la fois une alimentation assez puissante, vu qu'elle fait 600 watts, et un multimètre, on va dire, de table, en quelque sorte. Et le tout, comme on va le voir, dans un boîtier qui est plutôt rikiki. En plus, c'est un modèle programmable et qui, tout ça, je veux dire, a un prix qui, je veux dire, paraît vraiment très intéressant. Alors, je vous propose de la découvrir ensemble. Donc, c'est un modèle Ovon de la série SPM, SPM qui contient, comme d'habitude, qui offre cette série un certain nombre de modèles, sachant que certains ne font que alimentation, d'autres ont aussi, comme celle-ci, cette possibilité d'avoir un multimètre intégré. Et aussi, bien sûr, différentes gammes de tension, puissance, et ainsi de suite. Le moteur que je vous présente ici va de 0 à 60 volts et offre 10 ampères. Donc à l'intérieur, toujours bien emballé sur ce système de coque. On a l'inévitable cordon secteur, ça, on n'y coupe pas à chaque fois. On a, comme on va le voir ici, une petite documentation. On a bien sûr les cordons qui vont avec le multimètre. On a ce cordon USB, je veux dire A vers B, car comme on va le voir, c'est un modèle programmable, donc on peut le connecter à un PC via USB. Et derrière, si je ne m'abuse, voilà, on a aussi ce petit cordon qui permet éventuellement de relier la terre à une des sorties et la bête en elle-même. Donc là, on voit que c'est bien emballé dans ce système là, voilà. Donc ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que c'est pas gros. Si vous comparez avec ma main, voilà, et c'est pas non plus très lourd, c'est pas léger non plus, enfin je veux dire, voilà, ça pèse pas trop. Donc, allez, une fois n'est pas coutume, on peut commencer par la face arrière. Donc la face arrière, comme on peut le voir, on a l'entrée pour mettre le cordon, le fusible. Alors ça, c'est un mauvais point, c'est que l'interrupteur marche-arrêt se trouve donc derrière. C'est vrai, comme on va le voir, il n'y a pas beaucoup de place devant. Mais ça, pour moi, c'est quand même un mauvais point, parce que c'est vraiment pas pratique, surtout qu'on a des appareils mis l'un sur l'autre. Après, rien n'empêche. Le ramener devant, je pense pas que ça soit très faisable, vu le manque de place. Par contre, on peut imaginer un système à glissière, on peut imaginer... Enfin bon, chacun peut éventuellement y trouver une solution. Là, on a la fameuse prise USB pour connecter au PC, et ce ventilo, ici. Donc, sur la face avant, on va avoir... Là, les deux sorties. Alors là, on peut voir un truc qui est, à mon avis, assez intéressant pour une fois, c'est que justement, ils n'ont pas mis la sortie de terre, sachant que la terre, comme on le voit ici, il y a une prise là, cette vis qui est fait justement, éventuellement pour connecter une terre et pouvoir la connecter grâce à cette fourche à l'une ou l'autre des sorties. Et honnêtement, je trouve que c'est pas idiot d'avoir fait ça, parce que c'est vrai que si on regarde bien, ces sorties de terre, on les utilise pas tant que ça. Et ça permet de gagner de la place. Donc là, on a la sortie. Là, comme c'est maintenant, on voit la mode quasiment sur toutes les alimes. On a en plus cette sortie 5 volts 1 ampère qui peut servir de chargeur de ce qu'on veut. Et là, les différentes commandes. Et là, bien sûr, comme j'ai dit, comme cette alimentation combine à la fois une alimentation et un multimètre, on retrouve ici la partie commune des multimètres, là la broche pour le shunt pour une mesure du courant, et ici pour toutes les autres fonctions. Donc là on retrouve quelque chose de très classique. Et on va voir que voilà, avec toutes ces fonctions, on va pouvoir commander les deux, et alors, on peut très bien utiliser les deux en même temps. On peut faire que multimètre, que alim ou les deux. Alors là par contre je vois un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué 300 watts. Quand j'ai dit 60 volts 10 ampères, comme ça sans trop réfléchir, j'ai dit 600 watts, mais que 300 à mon avis. Si on dépasse la limite de 300 watts, ça veut dire que par exemple à 60 volts, il pourra peut-être ne donner que 5 ampères. Enfin bon, c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est je pense largement suffisant pour beaucoup d'usages. Donc voilà pour ça. Alors derrière, comme je l'ai dit, il y a cette notice là, notice que l'on peut aussi télécharger sur le net. Voilà. Là justement, on retrouve les différents types de modèles, et on peut voir comme d'habitude pour chaque modèle les différentes possibilités. Et là, voilà, en mode multimètre, c'est toujours ce que je dis, ce que j'appelle toujours moi les spécifications. Quand on règle la tension, par exemple, c'est précis à 0,1%. Plus 20 millivolts d'écart. Donc ça, on va pouvoir regarder si c'est plutôt bon ou pas.
Donc voilà pour ça, et on retrouve aussi voilà, des spécifications pour la partie multimètre. Alors la doc est en anglais, mais bon, comme d'hab, c'est assez facile à comprendre. Sachant quand même qu'il y a 2 ou 3 fonctions où honnêtement, autant il y en a plein qui sont, je veux dire, assez intuitives. Je sais qu'il y en a une ou deux où j'ai quand même été obligé de voir la doc pour comprendre comment ça marchait. Bon, je pense qu'en cherchant on trouverait, mais il y avait quand même ce truc-là. Alors bon, on va déjà regarder ça de façon plus pratique, on va dire. Bien, alors quand on met en route la bête, voilà, ça met un petit temps à démarrer, et on est ici donc avec différents affichages. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, hein, comme j'ai dit, ça a 2 fonctions séparées, c'est-à-dire alimentation et multimètre. Donc on peut choisir ici avec ce bouton DISP, en gros ce qu'on veut afficher. Alors soit on affiche que la partie alimentation, ici, donc là on a de façon classique, est-ce que la sortie est en route. Là j'ai essayer de faire ça pour avoir moins de reflets, voilà. Donc on a ici, est-ce que la sortie est en route. Ici, est-ce qu'on est en mode courant constant ou pas. Là, il y a un truc intéressant, c'est le temps depuis, le temps de mise en route. Ça peut être intéressant. Là, la puissance en watts. Et ici, donc le mode P, ça veut dire qu'on est en mode power supply. Donc attention le courant. Et ici, donc les réglages. C'est-à-dire que là, il n'y a rien, parce que ça en fait, c'est la mesure de la sortie. Et ici, c'est ce qu'on veut. Sachant qu'on va voir qu'il y a des fois une différence dans la mesure où ce qu'il mesure, il mesure réellement à la sortie. Ça, c'est ce qu'on appelle la consigne, c'est en fait la tension qu'on veut avoir, et ça, la réelle tension en sortie. Alors ici, il y a les limites. Alors là, il y a un truc que si j'ai trouvé, c'est pas très clair. En fait, ils appellent ça OCP, CV, c'est-à-dire Over Voltage Protection, Over Current Protection. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est plus un réglage de la limite des maximum du réglage que l'on peut faire. Parce que contrairement à l'autre alimentation que je vous avais montré, par exemple, il n'y a pas réellement un mode OCP. Alors, pourtant, ils disent dans la doc que si ça dépasse, ça coupe. Mais de la façon dont c'est fait, on n'a aucun moyen de le dépasser. Donc honnêtement, c'est assez space. Enfin, l'idée c'est quoi? Comme on voit, cette alimentation peut aller jusqu'à 60 volts. 60 volts, c'est quand même beaucoup. Si je travaille sur un truc, par exemple, qui est censé, je sais pas, aller sur une voiture, par exemple, dépasser 15 volts, je risque d'endommager des choses. Donc pour éviter toute fausse manip, on peut aller ici dans OVP, voilà, et là choisir, en gros, la tension max que l'on veut avoir. Alors là, pourquoi, voilà, là par contre, on voit un truc intéressant, c'est que là, je peux pas la descendre. Pourquoi je peux pas descendre? Parce que la tension que j'ai réglée, elle est de 60 volts. En fait, la OVP, elle est toujours au minimum de 1 volt supérieur à la tension de sortie. Donc là, ce qu'il faut, c'est que je baisse déjà ma tension de sortie. Par exemple, là, je vais la mettre à 0, par exemple, ce qui fait que maintenant, là, voilà, je peux tout à fait régler ça à 15 volts. Donc là, voilà, c'est classique, hein, on choisit la résolution du bouton ici, voilà. Et là, je vais mettre par exemple 15 volts. Voilà, 0, 0. Donc là, je vais revenir là. Ce qui fait que maintenant, on peut voir qu'une fois que j'ai fait ça, si je veux régler la tension, je ne peux pas la régler au-delà de 14 volts. À ce moment-là, il bip, mais on voit qu'on ne peut pas faire plus. Et c'est le même principe pour le courant. Donc là, c'est quand même quelque chose qui pour moi est quand même très intéressant dans la mesure où on se protège entre le fait de faire éventuellement des mauvaises manips. C'est-à-dire que de toute façon, si je dis ma limitation de courant, je veux pas qu'il dépasse 2,5 ici. Mais voilà, c'est pas réellement un mode, je veux dire, de coupure en cas de dépassement comme l'autre. C'est, on va dire, une sécurité de ce qu'on peut mettre au maximum. Si ça vous intéresse pas, vous mettez toujours 60 et 10 et puis vous ne serez pas embêté. Enfin, ça, je pense que c'est quand même un plus, même si je trouve dommage qu'au niveau courant, il n'y a pas aussi ce mode qui dit quand ça atteint ce courant-là, ça coupe la sortie. Donc voilà pour cela. Alors là, une fois qu'on est comme ça, pour mettre en route, voilà, on voit là tout de suite la tension. Alors comme on le voit, la tension ici, j'ai demandé 14 volts, et là j'ai 13,99. Encore une fois, c'est normal. Dans les spécifications, il donne l'écart réel entre la tension de sortie et la tension de consigne. Donc là, on voit que ça peut varier. Et il donne aussi l'écart réel entre la tension mesurée et celle qui est affichée ici. Ce qui fait que il peut y avoir des différences. Alors, en plus, des fois, j'ai vu, il y a des cas où ces différences peuvent s'ajouter.
Donc ça fait ici une erreur. C'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant quelque part de dire ah je veux les 14 volts et puis j'ai 13,98. Mais oui, mais déjà là c'est pas forcément dit qu'on a exactement 14 volts. D'ailleurs on peut le mesurer avec un autre multimètre qui lui est éventuellement plus précis. C'est-à-dire que la vérité, bon c'est vrai qu'elle est ailleurs comme dit Mulder, mais elle est aussi sur un autre instrument. Et là par exemple si je regarde la tension de sortie réelle, voilà, j'ai 13,97. Donc en fait, l'affichage est plutôt bon. Entre 13,98 et 13,97, il se donne une erreur de 0,03%, je trouve, plus 5 digits. Donc on est tout à fait bon ici. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ici ce genre d'erreur. On veut dire que c'est pas quelque chose d'anormal. Je veux dire, c'est dans les spécifications ici. Alors il n'y a rien qu'empêche de changer la tension en même temps que la sortie est en route. Là-dessus, il n'y a rien de spécial à dire. Alors, voilà, à la base, là, on a le fonctionnement normal d'une alimentation, et avec, bien sûr, la limitation de courant. Par exemple, là, j'ai mis une limitation de courant de 2 ampères. Si je fais un court-circuit, ben, on voit que la tension baisse quasiment à 0, et que j'ai bien un courant, pareil, de pas loin de 2 ampères qui passe. Donc là-dessus, je veux dire, il n'y a pas de souci à avoir. Alors, où il y a des choses intéressantes sur cette alim, c'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que on a ici ce petit graphique qui permet de voir l'évolution de la tension et du courant pendant un certain temps. Alors, si on coupe, la sortie, on voit qu'il continue. Je veux dire, ça n'arrête pas le graphique. Voilà. Mais ça donne quand même éventuellement, là, si on veut suivre, avoir une idée des variations. Ici, on peut le voir un peu comme une sorte d'oscilloscope quelque part, qui serait branché sur la sortie et le courant, et qui monte, donc en fait on regarde qu'on a ça pendant un peu plus d'une minute, vu que là on est sur 60 secondes. Alors, a priori on peut pas changer, hein, c'est toujours fixé comme ça. Ensuite ici, là je suis justement dans le mode multimètre à ce moment-là, donc là j'ai que le mode multimètre, ça n'empêche pas que l'alimentation fonctionne, j'ai que l'affichage multimètre, on va y revenir tout à l'heure. Et là, intéressant, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai à la fois le mode alimentation et le mode multimètre, sachant que en appuyant sur mode, je peux choisir, on voit ça s'encadre en blanc, lequel je veux utiliser, et à ce moment, bien sûr, les commandes, à ce moment-là, s'appliquent au mode qui est sélectionné. Donc ça, c'est pas mal, l'affichage est clair. Alors, il y a une autre chose qui est, bien sûr, aussi intéressante au niveau de l'alimentation, c'est la mémoire. Quand on appuie ici sur F1, on a memory, et on peut voir que on a jusqu'à 4 mémoires, qui permettent de mémoriser la tension de sortie, le courant max, et ça se vire au bout d'un certain temps, hein. La protection max au VP et au CP. Donc ça, on peut les éditer comme on veut, et on peut choisir, par exemple, si je veux aller sur ce choix-là, alors c'est là que c'est pas évident, en fait, pour le choisir, il faut rester appuyé pendant un petit moment sur le bouton de choix ici. Donc voilà, ça c'est cette possibilité que j'ai trouvé quand même sympa. Donc on règle les mémoires, c'est conservé quand on coupe le courant. Donc à vous de mettre les réglages qui vous conviennent. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le mode liste. Alors ça c'est assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait on peut mettre jusqu'à un certain nombre de points. On peut voir que ça va jusqu'à 10 points. Et là j'en ai mis que 3. Des points qui disent je veux telle tension avec telle limitation de courant pendant tel temps. Là j'ai mis 1 seconde pour chaque. Quand on est ici en mode liste, donc là, pour y rentrer, il faut faire liste et puis rester appuyé comme ça. Et on voit ici qu'on est en mode liste. Et là, regardez, si je me mets dans le mode de la sortie, je me mets en route. Alors là, pourquoi il me fait un OVP Protect? Parce que j'ai sans doute fait, voilà, j'ai un réglage d'overprotection qui marche, dans la mesure où je demande 60 volts et là, j'avais mis 15. Donc c'est bien. Je veux dire, ça prouve justement que j'ai fait une bêtise et que ça coupe parce que je demande plus que ce que je pouvais. Donc là, il faut sortir du mode liste, hein. Je me mets ici, là, et là, je vais me mettre là, sur ce choix-là de mémoire, voilà, qui me remet tout, je veux dire, les limitations au maximum. Ce qui fait que si maintenant, je retourne ici dans le mode liste, donc il faut sélectionner en restant ici appuyé, voilà, on voit ici marqué liste, et si maintenant, je relance la sortie, voilà, et on voit que comme je l'ai mis dans ma liste, voilà, la sortie varie pendant toutes les secondes entre les niveaux que j'ai indiqués. Alors ça, c'est intéressant. Alors on peut voir aussi un truc qu'on peut voir, c'est qu'on a ces petits pics bleus.
Alors on se dit, bah, il n'y a pas de charge, il ne devrait pas y avoir de courant, mais comme d'habitude, hein, c'est toujours le problème de ces alimes, il y a un condensateur en sortie, et ce condensateur, il se charge. Alors c'est là qu'on voit en plus ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, bah, il se charge de moins en moins, vu qu'il reste chargé entre chaque variation, et on voit ici la diminution de la courbe bleue. Enfin bon, encore une fois, je veux dire, c'est pas anormal, ça fait partie du fonctionnement de cette allée. Alors ça, je trouve que c'est quand même assez sympa d'avoir cette fonction, parce que ça va permettre, par exemple, de faire des fois des tests, de dire, tiens, j'ai un montage dont la tension varie entre certaines valeurs, et ça va permettre de voir ici cette évolution dans le temps. Et on voit avec plusieurs points de mesure. Alors c'est vrai que le temps, je crois que ça ne peut pas être inférieur à 1 seconde, je crois. Mais bon, c'est quand même mieux que rien, ça a le mérite d'exister. Donc là, il faut sortir du mode liste. Voilà. Et donc, ouais, on voit que le temps ici où on reste, c'est 1 seconde. Par contre, on peut faire des durées assez longues, ce qui va permettre, par exemple, de regarder aussi choses dans le temps ou comment. Donc voilà pour cette partie, on va dire, alimentation, qui, on le voit ici, est assez riche. Alors maintenant, on peut regarder la partie multimètre. Donc voilà, alors le multimètre, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est assez classique. Ça mesure donc au niveau des fonctions des tensions continues ou alternatives. On voit qu'on passe de l'un à l'autre en appuyant ici sur tension. Des courants, pareil, alternatifs ou continus. Voilà, ensuite, on va avoir comme fonction ohmmètre, voilà, et là, c'est pareil, continuité, diode, et capacimètre, voilà, on peut choisir ici, et là, on va pouvoir choisir les différentes gammes, est-ce qu'on voit ici les ranges qui changent, automatiques ou manuels, et ce qui permet de faire des mesures. Bon, je vais vous faire grâce pour pas faire une vidéo de 15 jours. Donc, j'ai fait des mesures, comme d'habitude, de justesse de cet instrument. Alors, faut être honnête, il est des fois il est généralement dans ses specs, hein. J'ai vu quelques petits dépassements, mais des fois, il est quand même assez loin. Et d'ailleurs, on peut le voir, c'est ça qui est assez troublant, enfin troublant. Encore une fois, le tout est de le savoir. C'est-à-dire que si là, par exemple, je me mets en mode voltmètre, voilà, et que je me mets justement dans ce mode où je suis à la fois alimentation et voltmètre, il n'y a rien qui m'interdit, hein. Le voltmètre, il est complètement isolé, on voit que c'est un catégorie 2. Hein. Donc là, je peux très bien faire cette mesure ici, de mesurer la propre tension de sortie de ce biniou. Donc voilà ce que je fais ici. Et donc, si je mets en route la tension, on voit que là, j'ai bien les 11 volts, comme tout à l'heure, j'ai 12 volts de consigne, j'ai 11 volts 98, ça c'est ce qu'il a mesuré à la sortie, et là on voit la mesure 11,96. Ça fait quand même une sacrée différence, mais quand on regarde les spécifications, hein, surtout que là des fois, comme je l'ai dit, les tolérances vont, s'additionnent dans le mauvais sens, mais on n'est pas faux, hein. D'ailleurs c'est facile à voir. Si maintenant je mesure réellement la tension avec ce Yoki qui lui est bien meilleur quand même au niveau étalonnage, voilà, là on va dire la vraie tension, enfin vraie, voilà, c'est 11,98. Donc on voit que finalement celui qui ment le moins, c'est ici la sortie. Mais si on regarde là la différence, on voit qu'on a 11,96. Si on calcule, hein, ils disent que sur cette gamme de tension, la précision c'est 0,3% plus 5 digits. Donc ça veut dire que c'est 11,98 moins 0,3%. Je fais le calcul avec ma calculette. Voilà. Ce qui nous fait 11,94 moins 5 digits. Donc ça veut dire moins 0,05. Et on arrive à 11,89. C'est-à-dire que là, on est en dessous de ce qu'il affiche. Finalement, il affiche chose qui est quand même plus vraie que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a beau, comme ça, donner l'impression d'une erreur importante. Il y a une erreur, il n'y a rien à dire, mais je veux dire, il est, comme on dit, dans ses specs à ce niveau-là. On ne peut pas lui reprocher. Hein. Je rappelle encore une fois qu'un constructeur lui garantit une certaine justesse. Tant qu'on est dans ce qu'il a annoncé, on peut pas se plaindre. Maintenant, et c'est souvent une remarque qu'on dit, on me dit ouais, mais à quoi ça sert d'avoir des précisions, on va dire ici au millivolt, alors qu'on voit qu'il y a des erreurs phénoménales.
Encore une fois, il ne faut pas confondre la résolution et la justesse. L'erreur qu'on montre, c'est ce qu'on appelle la justesse, c'est-à-dire par rapport à la vraie tension, hein, on va dire la vraie tension, la vraie vérité, bah on voit qu'on a une erreur qui est assez importante. Par contre, la résolution, c'est-à-dire si je change un petit peu la tension, je peux voir des différences de tension, voilà, on le voit, qui sont de 1 millivolt. Alors, c'est intéressant parce que ça permet éventuellement de voir des variations relatives. Si je compare la tension entre deux parties de mon circuit, si il est relativement linéaire, parce que ça c'est un autre problème, on ne va pas rentrer dans ces détails, ça me permettra quand même d'avoir une idée de la différence ou de la variation. Par exemple, si je chauffe, est-ce que la tension monte ou descend, choses comme ça. Mais c'est vrai que la justesse ici est quand même pas terrible. Donc en gros, faut se dire que voilà, faut savoir que sur les derniers digits ici, au niveau de la justesse absolue, on peut se permettre d'avoir un doute. Quand je dis que c'est isolé, c'est que regardez bien, il n'y a rien de commun entre le moins ici et ça. D'ailleurs, regardez, si je veux mesurer une tension négative, il n'y a rien qui m'interdit de faire ça. Et là, on voit qu'il m'affiche moins la tension. C'est tout à fait possible de faire ça. Le multimètre, il est vraiment isolé. Donc voilà pour ce truc-là. Alors un truc comme qui est intéressant, c'est justement qu'on est en mode multimètre. C'est une question qu'on pose souvent. Le temps de réponse au niveau, par exemple, du testeur de continuité. Donc là, tiens, je ne l'ai même pas testé encore, mais on va pouvoir le faire. Ah oui, alors ça répond pas vite parce que je ne me branche pas au bon endroit. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on branche. Là, par contre, voilà, là on voit que ça répond tout de suite. Donc ça, c'est plutôt, ma foi, une bonne chose. Aussi qu'on a un bar graphe en dessous, en mode résistance. Alors, on voit que même, ce qui est tout à fait normal, hein, il mesure bien la résistance de ma peau. Et on voit en dessous ce bar graphe. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire quelques petits essais en charge, mesurer rapidement le niveau de parasite en sortie, puis après on regardera la partie programmation. Branché sur ma charge électronique. Alors, ma charge électronique ne fait que 150 watts de puissance maximum, ce qui fait que je ne peux pas tester les 300 watts, mais là par exemple sur 12 volts, 10 ampères, là on voit que si je tire ici 10 ampères, voilà, j'ai bien ici la tension. Alors j'ai une petite baisse, mais encore une fois, on est à peu près, on va dire, dans les specs ici. Vu que ma charge, c'est pareil, ma charge elle a aussi une erreur, hein, c'est toujours pareil. Il faut toujours faire la part des erreurs. Donc là on a bien la limitation de courant si je dépasse le courant max. Enfin c'est pareil, ma charge je sais qu'elle a aussi un petit peu d'erreur. Donc là on voit que ça sort bien le courant. Alors, un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est aussi, là on voit le petit A qui apparaît là. En fait c'est ici, c'est ce qu'on appelle le auto-on. C'est-à-dire que auto-on, ça veut dire que quand je vais la mettre en route, il y aura un petit délai et la sortie se mettra en route automatiquement. Donc ça peut être intéressant si on alimente quelque chose et qu'on veut qu'en cas de coupure de courant, par exemple, ça reprenne. Par contre, souvent, je veux dire, en labo et tout, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite, donc on le met pas. Donc maintenant, on va y mettre une sonde d'oscilloscope pour essayer d'avoir une idée du bruit généré. Bien voilà, donc j'ai mis une sonde là à la sortie de la charge. Et donc, quand la lime n'est pas en route, on voit que voilà, il n'y a quasiment pas de parasites. Bon, il y a quelques petits, mais après, c'est, on va dire, plus dans les fils qu'autre chose. Donc là, si je mets en route, donc là, bien sûr, la trace disparaît. Je suis en couplage alternatif, donc voilà, c'est normal que ça remonte. Donc là, on voit quand même un certain nombre de parasites qui sont quand même relativement importants. Ça fait quand même des pics jusqu'à 150 millivolts, à peu près, à 300 millivolts. Et voilà, on peut voir que c'est des fréquences relativement élevées. Alors là, pour l'instant, la charge n'est pas en route, là. Pour l'instant, il sort 0. Donc là, si j'attaque directement à 10 ampères, voilà. En fait, on voit que ça a même tendance à améliorer un peu les choses. C'est-à-dire que là, par exemple, ça sort 10 ampères. Donc ça veut dire, voilà, elle est à 119 watts. Et on voit que le niveau de bruit est quand même relativement faible. Il est... je veux dire de l'ordre de, on voit, voilà, 187 millivolts, enfin bon, on va dire, allez, en moyenne, on va dire 180, 200 millivolts crête-crête, ce qui, ma foi, est plutôt bon, hein, je veux dire, pour une alimentation à découpage qui crache du 10 ampères. Donc, alors, après, c'est toujours pareil, la mesure de ce genre de choses, dans les specs, ils disent que
c'est en RMS, en voltage, ils disent c'est inférieur à 50 millivolts. Donc là, c'est un peu supérieur. Mais par contre, ils disent bien avec un condensateur de 10 micros, avec un 0,1, enfin, exactement. Enfin bon, moi j'ai essayé de mettre le condensateur, ça n'a pas changé grand-chose. Donc on va dire que c'est peut-être un petit peu en dehors des specs. Mais bon, honnêtement, je trouve que ça reste acceptable. Si on... Voilà. Ah ben ça, on voit que c'est une fréquence qui est quand même relativement élevée. Hein. D'ailleurs, on peut la mesurer ici avec des curseurs. C'est-à-dire si on regarde là entre deux valeurs, ça revient à une fréquence de 67 kHz, qui est à mon avis la fréquence de découpage de la lime. Hein. C'est une valeur assez courte. Donc parlons maintenant de la partie programmable de cette alimentation. Donc comme on l'a vu, elle offre ce connecteur USB qui, une fois branché sur un PC, va apparaître sous forme d'un COM XXX, ça va dépendre de votre PC, et en gros c'est vu comme un port série qu'on peut tout à fait piloter pour faire des échanges, hein. C'est-à-dire on peut envoyer et lire des données de l'alimentation, et bien sûr ce protocole SPI c'est quelque chose qui est assez normalisé et qui est documenté dans cette alimentation. En gros, c'est des commandes qu'on envoie, c'est du texte, et voilà, on peut l'interroger, donne-moi l'intention de sortie, ou lui donner des commandes, mets-toi en route, et ainsi de suite. Alors, si on va sur le site Obon, ils offrent une application, un programme, qui permet de piloter cette aligne. Alors, je l'ai téléchargé, déjà ça fait 74 mégas, ça fait plus de 10 000 fichiers, je crois. Et là, je me suis dit, non mais, un truc qui est aussi simple, que d'afficher comme ça un petit programme de piloter une alimentation, 74 mégas. Je rappelle que quand j'ai commencé sur Mac, l'ensemble système plus Finder, qui est l'équivalent de l'Explorer, et on pouvait en plus mettre des programmes comme Paint et tout, et même des dessins, je veux dire, ça tenait sur une disquette 400K, quoi. Faut peut-être arrêter les conneries, quoi. Alors, j'ai été voir un peu vite fait dans les fichiers. Alors, pourquoi? Parce qu'apparemment, ce truc-là, ils l'ont écrit en Java, drôle de choix, et ils ont embarqué toute la virtual machine et tout, dans toutes les langues, dans tous les machins, enfin. Je n'ai même pas installé le programme, parce que j'ai pas envie d'aller installer 10 000 fichiers sur mon PC pour une connerie pareille. Et ça, enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est une dérive actuelle où, je veux dire, enfin, on a des développeurs qui perdent un peu le sens des choses et font n'importe quoi. On va te dire, ouais, on s'en fout, la place, ça compte pas, machin, mais si, enfin, bon. Honnêtement, c'est pas le sujet. Enfin, toujours est-il que je me suis dit, bah, c'est quand même un petit peu dommage. Et comme il y a la doc SPI, bah, je me suis dit, tiens, bah, moi, je vais écrire un petit programme pour voir si ça marche bien, est-ce que je peux piloter cette alimentation. Et comme on va le voir, je l'ai fait très facilement. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel qui peut piloter le port série. Donc, ça peut être du Visual Basic, ça peut être du C#, ça peut être du C++. Pour moi, j'ai choisi de le faire en PowerShell. Je rappelle que depuis Windows 7, sur tous les PC, il y a un éditeur PowerShell. PowerShell, on va dire, c'est la version très améliorée du .bat des origines, qui va permettre, en gros, de programmer un certain nombre de choses. Mais c'est très puissant, parce que d'abord, c'est un langage objet, et en même temps, je veux dire, il est connecté, je veux dire, aux interfaces .net, ce qui donne... Enfin, on peut quasiment tout faire en PowerShell. Bon, après, c'est une syntaxe qui peut paraître des fois un petit peu bizarre, surtout pour les tests. On fait pas if a égale b, mais on fait if a-egg b. Bon, c'est le truc qui m'énerve le plus sur ce langage. Enfin bref, il a le mérite d'exister, et je veux dire, c'est un petit peu comme avant le GW basique des débuts. Il est sur tous les PC, et il est quand même très facile à utiliser. Alors, vous trouverez sur Internet plein de tutos, plein d'exemples, et ainsi de suite. Donc j'ai écrit ce petit programme qui permet donc de piloter cette alimentation. Je vais vous en faire la démonstration, et ce programme, je l'ai mis sur mon repo Git public. Donc vous pouvez tout à fait le télécharger, voire même aussi vous en inspirer pour piloter d'autres instruments en SPI. Alors regardons cela. Donc voilà le petit programme PowerShell que j'ai écrit. Là, je l'ai branché donc sur le port USB. Donc là, par exemple, si je choisis un de mon menu, voilà, ça fait la commande SPI qui me renvoie les informations sur l'appareil, la marque, le modèle, le numéro de série, et ici la version du software. Et là, par exemple, voilà, là, si je fais 2, il va me changer la sortie pour 5 volts. On va regarder tout à l'heure rapidement ce que ça fait. Et là, par exemple, je peux faire, j'ai programmé deux fonctions intéressantes. Par exemple, faire une rampe. Donc, si je fais R ici, voilà, il va me faire une rampe de tension de 0 à 60 volts par incrément de 5 millivolts. Voilà. Alors, je peux l'arrêter si je veux, en faisant S,
ici, voilà. Et ici, après, je peux aussi faire une variation, par exemple, dans mon petit programme, voilà, qui dit la tension actuelle de sortie de 10 volts, je veux faire des variations de 2 volts, voilà, avec, on va dire, 1 seconde entre chaque variation, et voilà. Et là, automatiquement, jusqu'à temps que je l'arrête, il va me faire varier la tension de façon aléatoire autour de ces valeurs ici, ici pour tester ça. Tout ça pour montrer, voilà, qu'avec quelques lignes de PowerShell, on peut très facilement piloter comme ça des interfaces SPI. Là, une fois que c'est branché, maintenant je vais relancer mon programme et on peut regarder. Par exemple, là, si je mets Output On, voilà, on peut voir que ça s'allume. Si je fais Output Off, ça s'éteint. Voilà, et si par exemple je change les tensions, par exemple là, je change les réglages, là on voit que ça s'affiche automatiquement comme ça. Et là, si par exemple je fais mon programme de rampe, on voit ici tout à fait la rampe de tension qui démarre. Alors pourquoi elle n'est pas partie de zéro? Encore une fois, je le dirai toujours, il n'y a pas de charge sur la lime, donc le condensateur de sortie n'a pas eu le temps de se décharger complètement, et ben, il est parti de sa valeur. Enfin voilà, là on voit tout à fait la rampe de tension. Et donc en fait, les indications de l'alimentation, quand on est en mode, ce qu'on appelle remote, comme ça, contrôle à distance, fonctionnent toujours. Mais voilà, ça je pense que c'est quand même éventuellement intéressant, cette petite alimentation, si on veut, pour faire des tests ou des réglages préfets. Enfin voilà, on peut tout à fait l'utiliser, le mode SPI est bien documenté et fonctionne très bien. Bon, alors pour finir, un petit coup d'œil rapide à l'intérieur. Bon, ma foi, c'est de plutôt bonne facture. On retrouve donc là le bloc secteur. De façon très classique, on voit qu'il y a un bon filtrage en entrée. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On voit le condensateur X2, la salle de mode commun, tout le cinéma. Voilà, là, le transformateur HF d'isolement. Il y en a deux, parce que je pense qu'il y a l'alimentation de puissance en elle-même, plus l'alimentation, le 5 volts et tout le système. Là, on peut voir aussi voilà, le filtrage en sortie, là, qui a l'air d'être assez aussi conséquent. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc le ventilo, alors je ne l'ai jamais entendu se mettre en route, alors que je lui ai quand même tiré pas mal de puissance, donc ça prouve qu'il y a un plutôt bon rendement. Ils annoncent 85%. Là, on a la petite platine de lien USB. Alors là, bah, devant, on va retrouver toute la partie, je veux dire, logique, affichage, et ainsi de suite, sachant que j'ai vu nulle part des réglages. Donc s'il y a des possibilités de l'étalonner, en fait, malheureusement, je ne l'ai pas vu dans la doc SPI et il n'y a pas d'infos par rapport à ça, ce qui est un peu dommage. Alors bien sûr, je rappelle que la partie multimètre, c'est une option, et donc on la retrouve ici sur cette carte. Alors ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est ici tous ces photocoupleurs là, et ce petit convertisseur isolé d'énergie, et c'est lui qui assure l'isolation galvanique de cette partie multimètre. En fait, la platine multimètre, là, on peut voir qu'elle est complètement isolée, et c'est ce qui permet justement d'être complètement flottant et d'assurer en fait ce qu'ils annoncent ici, là, le fameux catégorie 2, comme ça. Enfin voilà, sinon honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on voit ici un fusible ici, alors c'est le fusible du lampèremètre. Donc si par hasard il pète, parce que c'est malheureusement des fois des choses qui arrivent, vu qu'on fait des fois des manips hasardeuses, on peut le changer facilement. Bien, voilà pour la présentation assez longue, hein, ma foi, de cette petite alimentation multimètre, on va dire. Mais bon, je pense que c'est un appareil qui valait quand même le coup, je pense, de s'y intéresser. Car je suis très partagé sur ce truc, parce que je la trouve vraiment sympa. Je veux dire, ça prend pas de place. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de place, on va avoir l'alimentation, une alimentation, ma foi, qui est tout à fait dans la lignée des alimentations, je veux dire, standard à découpage qu'on trouve. Hein, elle n'a pas à rougir de ses caractéristiques. C'est multimètre qui, comme on l'a vu, n'est pas le plus juste du monde. Mais encore une fois, il faut aussi remettre les choses à leur place. Il y a un petit peu cette course qui est un petit peu commerciale, voilà, ou digite. Alors on donne beaucoup de chiffres après la virgule, quitte à ce qu'il soit faux. C'est vrai que c'est un petit peu débile, mais bon, ça permet, comme j'ai dit, une mesure relative. Mais je veux dire, généralement, surtout quand on fait du dépannage, du test, des trucs comme ça, on s'occupe pas non plus forcément des chiffres après la virgule, quoi. Enfin, au moins des chiffres assez loin après la virgule. Donc, je pense que c'est quand même une bonne pioche. Les côtés négatifs, je dirais, il y a ce bouton d'alimentation qui est derrière.
Bon, c'est pareil, c'est pas la mort, mais c'est vrai que tout dépend comment est agencé votre labo. Moi, comme vous voyez, la façon dont sont empilés mes appareils, avoir un truc derrière, c'est pas très pratique. Bon, maintenant, j'ai des interrupteurs, j'ai des trucs, c'est pas rédhibitoire. Après, bon, c'est vrai que ce côté SPI, on l'a vu, il fonctionne bien, mais le soft qui est avec, après, honnêtement, comme je l'ai dit, je l'ai même pas installé. Je pense qu'il fonctionne. Maintenant, voilà, est-ce que on peut, ça vaut le coup en fonction de vos besoins, c'est à vous de voir. Après, il faut pas oublier que, on l'a vu, il y a d'autres softs, hein, comme SPI, c'est un standard. On peut utiliser, il y a des tas d'applications ou, comme je vous l'ai montré, on peut les écrire soi-même, qui permettent éventuellement, si vous avez besoin, de piloter cette alimentation, sachant que, pareil, je veux dire, dans un usage amateur, c'est pas le truc qu'on fait le plus. Donc sinon, c'est compact. Il y a vraiment des fonctions comme la visualisation et trucs qui sont plutôt bien. Donc je dirais quand même, globalement, je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Voilà. Bon, là, il est la note, j'hésite entre 16 et 17. Hein. Maintenant, les produits OON, j'en vous en ai déjà présenté, dans l'ensemble, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, après voilà, voir à l'usage, mais si vous n'avez pas de place déjà et que vous avez besoin d'une alimentation, c'est plutôt bon. C'est vrai qu'elle fait un peu de parasites, mais enfin, je vous ai déjà montré plein d'aliments découpages. Hein. Si vous voulez des alimentations qui n'ont pas ce genre de parasites à chef, prenez des alimentations linéaires ou éventuellement, rien ne vous empêche de rajouter si vous avez besoin un filtre en sortie comme celui que je vous ai montré il n'y a pas très très longtemps. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens, le lien pour télécharger mon petit exemple en PowerShell, et ainsi de suite. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que, comme d'habitude, je ferai le live de novembre, le 2 décembre, le samedi à 21h, avec bien sûr Nicole Terry pour faire la chasse anti-troll. Et que si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit à discuter avec moi, vous serez les bienvenus, sachant que d'ici là, suite à ma vidéo sur les nano VNA, j'ai eu pas mal de retours et il semblerait quand même que toutes les différences que j'ai trouvées, ces mesures bizarres, ça venait quand même plus de moi que des nano VNA. Et justement, enfin, c'est intéressant, justement, ça me permet d'apprendre et je vais faire une vidéo que j'espère assez détaillée qui montrera justement pourquoi j'ai eu ces erreurs de mesure et comment faire pour les éviter. Enfin voilà, un programme bien chargé. Tiens, Pincette, ça va, Pincette? Non, tu t'es blessé. Oh bah oui, dis donc, je vois que t'es cassé là. Bon, je vois si je peux te réparer. Et alors, il est où Maurice? Maurice, t'es hyper fâché contre lui, t'en as marre de lui et tout. Oh, allez, calme-toi. Je vais te donner un truc. Quand t'es fâché comme ça contre quelqu'un, hein, si t'es fâché contre Maurice, tu prends un bout de papier, t'écris dessus tout ce que tu lui reproches et tu le brûles. Et après, qu'est-ce que tu fais du bout de papier? Bon. Allez, là sur ces bons trucs, je vous souhaite déjà une très bonne semaine. Ici, vous avez entendu mon chauffage, malheureusement, qui se met en route de temps en temps, mais ça y est, là, l'hiver arrive, ça commence à cailler un peu. Mais enfin, on va dire, cette saison, que le grand cric vous croque, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.